Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille prophétique, bonsoir à toi qui te connectes en ce moment même. Je ressens une onction si particulière ce soir, une onction de paix et de sécurité. Avant même de commencer, je veux que tu prennes une profonde inspiration et que tu expires toutes les angoisses de la journée, toutes les mauvaises nouvelles, toutes les tensions. Fais-le maintenant. Inspire la paix de Dieu et expire le chaos du monde. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non par notre propre mérite, mais au nom puissant, au nom glorieux, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous laver, de nous purifier par ton sang précieux. Je déclare maintenant que le sang de l'agneau couvre chaque personne qui écoute ma voix. Je visualise ce sang comme un dôme de protection sur ta maison. Il couvre ton toit, tes murs, tes portes, tes fenêtres. Rien de ce que l'ennemi envoie ne peut pénétrer cette barrière divine. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton esprit, tes pensées, ton âme, ton corps. Le sang de Jésus couvre ton conjoint, tes enfants, même ceux qui sont loin de la maison. Le sang de Jésus couvre ton travail, tes finances, ta santé. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut, scellés par le sang de l'Alliance éternelle. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de réconfort, nous t'invitons. Viens, prends toute la place. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre la douce voix du Père qui nous parle au travers de sa parole. Viens révéler les profondeurs de l'amour du Père pour nous ce soir. Viens briser les jougs. Je sens dans mon esprit de prier pour quelqu'un qui est tourmenté par un esprit de peur. Ce n'est pas juste une inquiétude passagère, c'est une peur qui te paralyse, surtout la nuit. Quand les lumières s'éteignent, ton cœur commence à battre la chamade. Tu as peur pour tes enfants, peur pour ton avenir, peur de la maladie, peur de la mort. Écoute-moi bien. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je prends autorité maintenant, au nom de Jésus, sur cet esprit de peur qui t'a tourmenté. Je lui ordonne de te relâcher. Je brise ces chaînes de sur ta vie. Je te commande, esprit de peur, de quitter cette personne, de quitter cette maison, de quitter cette famille, maintenant, au nom de Jésus. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse et de paix qui vient de Dieu. Reçois-le maintenant par la foi. Amen et Amen. Famille, je suis si heureux de vous retrouver. Si tu es béni par cette présence de Dieu, je veux que tu le manifestes. Clique sur le bouton « J'aime » et crie « Amen » dans les commentaires pour que je sache que tu es avec moi. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous, notre grande Familia Prophetica. Et je te demande de faire une chose prophétique ce soir. Partage cette prière avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin de sentir la sécurité de Dieu. Et reste bien jusqu'à la fin, car après avoir partagé la parole, je vais prier spécifiquement pour briser toute attaque nocturne contre ta maison et tes enfants et pour libérer une paix surnaturelle sur ton sommeil. C'est une promesse. Ce soir, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème si puissant et si nécessaire, la sécurité divine.
Nous allons nous plonger dans la forteresse imprenable qu'est le psaume 91. Dans un monde rempli d'incertitudes, de mauvaises nouvelles, de menaces visibles et invisibles, Dieu nous donne une assurance, une police d'assurance divine. Mais cette assurance a des conditions. Ce n'est pas une formule magique, c'est une relation. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dès le premier verset. C'est la clé qui ouvre toutes les autres promesses du psaume. Le verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Relisons-le. Celui qui demeure. Le mot-clé ici est demeurer. En hébreu, le mot yashab ne signifie pas juste visiter. Il ne signifie pas passer de temps en temps comme on rend visite à un ami. Il signifie habiter, s'asseoir, s'établir, résider de façon permanente. Dieu n'offre pas sa protection maximale à ceux qui le visitent le dimanche matin ou seulement quand ils sont en crise. Il offre sa protection la plus intime, la plus complète, à ceux qui ont fait de sa présence leur maison. Laisse-moi te poser une question ce soir. Où demeures-tu? Quelle est ton adresse spirituelle? Est-ce que tu demeures dans la peur, dans l'inquiétude, dans les réseaux sociaux? Ou est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Demeurer, c'est faire de la prière non pas une roue de secours, mais ton volant. C'est faire de sa parole non pas un gâteau pour les occasions spéciales, mais ton pain quotidien. C'est chercher sa face quand tout va bien, pour que lorsque la tempête arrive, tu ne sois pas en train de chercher le chemin vers l'abri, mais que tu y sois déjà. Je me souviens d'une histoire que m'a racontée une femme de notre église. Elle traversait une période terrible. Son mari l'avait quittée, elle risquait de perdre son travail et son fils adolescent avait de gros problèmes. Elle était dévastée. Mais chaque matin, sans faute, avant même que le soleil ne se lève, elle se mettait à genoux dans son salon. Elle ne faisait pas de longues prières éloquentes. Parfois, elle ne faisait que pleurer en disant « Jésus, Jésus ». D'autres fois, elle lisait un seul verset et le méditait. Elle ne visitait pas Dieu, elle demeurait avec lui dans sa douleur. Elle a fait de la présence de Dieu sa résidence permanente au milieu de la tempête. Et sais-tu ce qui s'est passé? Petit à petit, les choses ont changé. Dieu lui a donné une promotion inattendue au travail. Le cœur de son fils a commencé à s'adoucir. Son mari n'est pas revenu, mais Dieu lui a donné une paix et une force qu'elle n'avait jamais connues. Pourquoi? Parce qu'elle a rempli la condition. Elle a demeuré. La promesse s'est activée. Elle a trouvé le repos à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre ne signifie pas l'obscurité. L'ombre du Tout-Puissant, c'est la zone de proximité immédiate. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, tu dois être juste à côté de lui. C'est un lieu de fraîcheur, de protection et d'intimité. Voilà la première clé. Fais de sa présence ta demeure. Le deuxième point que je veux aborder, ce sont les promesses spécifiques qui découlent de cette demeure. Une fois que tu as établi ta résidence en lui, regarde ce que Dieu promet de faire. Versets 3 et 4. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Analysons cela. Le filet de l'oiseleur. Qu'est-ce que c'est? C'est le piège que tu ne vois pas venir. C'est le complot monté contre toi au travail.
C'est la mauvaise amitié qui cherche à détourner tes enfants. C'est la tentation subtile qui semble innocente, mais qui est conçue pour te détruire. L'oiseleur, c'est le diable, et il est expert en pièges cachés. Mais la promesse est que, si tu demeures en Dieu, il t'en délivrera. Il te donnera le discernement pour voir le piège. Il exposera les plans de tes ennemis. Il te fera passer à côté du danger sans même que tu le saches parfois. La peste et ses ravages. Cela parle de maladie, bien sûr. Et nous croyons en un Dieu qui guérit. Mais cela parle aussi de tout ce qui est contagieux spirituellement. Les fausses doctrines, l'amertume, le cynisme, le désespoir qui se propage comme un virus dans notre société. Si tu demeures en Dieu, il te protège de cette contagion spirituelle. Tandis que le monde s'effondre dans le désespoir, toi tu resteras rempli d'espérance. Et j'aime cette image, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est l'image d'une poule qui protège ses poussins. Quand le danger approche, elle les rassemble sous ses ailes. Là, ils sont en sécurité, au chaud, cachés des prédateurs. C'est l'image d'une tendresse et d'une protection féroce. C'est ce que Dieu fait pour toi. Quand l'ennemi rugit, blottis-toi sous ses ailes. Dans sa présence, tu es intouchable. Et le psaume continue avec des promesses encore plus incroyables. Versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Remarque la totalité de la protection. Nuit et jour. Dans le secret et en public. Les attaques cachées terreurs de la nuit. Et les attaques ouvertes flèches qui volent de jour. Dieu te couvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'application pratique est simple mais profonde. Arrête d'avoir peur. La peur est l'opposé de la foi. Chaque fois que tu sens la peur monter, tu dois consciemment choisir de te souvenir de ses promesses. Tu dois dire à voix haute, « Non, je ne craindrai pas les terreurs de la nuit, car mon Dieu me protège. Je ne craindrai pas la flèche qui vole de jour, car la fidélité de mon Dieu est mon bouclier. » Tu dois parler à ton âme et lui rappeler qui est ton protecteur. Alors mon appel pour toi ce soir, avant que nous ne prions, et celui-ci cesse d'être un touriste spirituel et devient un résident permanent de la présence de Dieu. Engage-toi ce soir à demeurer. Décide que, quoi qu'il arrive, ta première réaction ne sera pas la panique, mais la prière. Ta première destination ne sera pas le téléphone pour te plaindre à un ami, mais le lieu secret pour parler à ton Père. Si tu prends cette décision, toutes les promesses de ce psaume deviendront ta réalité quotidienne. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de puissant. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie. Ne te contente pas de l'écouter. Reçois chaque mot comme une parole prophétique, une déclaration de Dieu sur toi, ta famille et ton avenir. Ferme les yeux si tu le peux et reçois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que la parole du Seigneur s'accomplisse dans ta vie. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Mettons en pratique ce que nous venons d'entendre. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons avec assurance devant ton trône. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été des visiteurs et non des résidents de ta présence. Pardonne-nous pour avoir cherché la sécurité dans les choses du monde, dans l'argent, dans les relations, dans notre propre force. Ce soir, nous prenons une décision. Nous choisissons de demeurer sous ton abri. Apprends-nous à demeurer, Seigneur. Crée en nous une faim et une soif de ta présence qui surpasse tout. Que le lieu secret devienne notre lieu préféré sur terre. Nous voulons reposer à ton ombre, Père. Et maintenant, Père, en accord avec ta parole, nous activons les promesses du psaume 91. Je déclare sur chaque personne qui écoute, tu es délivré du filet de l'oiseleur. Tout piège que l'ennemi a tendu pour toi, pour ta carrière, pour ton mariage, pour tes enfants, je le déclare maintenant brisé et sans effet, au nom de Jésus. Toute parole de malédiction, toute accusation, toute calomnie, nous la rendons nulle et non avenue par le sang de l'agneau. Je déclare que tu es couvert par ses plumes. Tu es en sécurité sous ses ailes. Sa fidélité est ton bouclier. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier contre les attaques nocturnes. Père, au nom de Jésus, je viens spécifiquement contre tout esprit de terreur nocturne, contre les cauchemars, contre l'esprit de peur qui attaque les familles quand les lumières sont éteintes. Je lis cet esprit maintenant. Je lui ordonne de quitter ta maison. Je te commande, esprit d'angoisse, de relâcher tes enfants. Finis les réveils en sursaut, finis les nuits sans sommeil à cause de l'anxiété. Je déclare que les anges de l'Éternel campent autour de ta maison ce soir. Je poste un ange à la porte d'entrée, un ange à chaque fenêtre, un ange à côté du lit de chaque enfant. Je déclare que ta maison est une forteresse de l'Éternel, un lieu où la paix de Dieu règne. Je libère sur toi un sommeil doux, profond et réparateur. Que tu dormes en paix, car l'Éternel lui-même te donne la sécurité dans ta demeure. Maintenant, j'élargis cette prière. Pour ta famille, je brise tout esprit de division qui tente de détruire ton mariage. Je déclare la réconciliation, le pardon et un amour renouvelé. Pour tes enfants, je les arrache des griffes de l'ennemi. Je déclare qu'ils sont une postérité pour l'Éternel et qu'ils marcheront dans ses voies. Pour tes finances, je viens contre l'esprit de manque, de dette et de stagnation. Je déclare que le filet de l'oiseleur financier est brisé. Je prophétise sur ton travail, sur ton entreprise,
une percée divine. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi et que tu ne manqueras de rien, car l'Éternel est ton berger. Pour ta santé, je viens contre tout esprit d'infirmité, contre cette maladie que les médecins ont déclarée incurable. Je parle à ce corps maintenant, et je lui ordonne de s'aligner avec la parole de Dieu qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Je commande à la douleur de partir. Je commande aux cellules cancéreuses de mourir. Je commande aux organes de fonctionner parfaitement comme Dieu les a créés. Reçois ta guérison maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Ce qui était censé te détruire, tu le fouleras sous tes pieds. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Va dans la sécurité, va dans la paix et va dans la victoire de ton Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Bonne nuit, famille bien-aimée.